Bienvenue à tous les amis, de nouveau sur le format 3 minutes max. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un élément très important pour tout detailer, c'est le polissage, la correction des défauts. Vous êtes nombreux à contacter Maniac Auto pour des problèmes de rayures, de micro-rayures. Vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas si vous avez l'étoffe d'un detailer pour pouvoir le faire vous-même. Écoutez, on va faire le point ensemble. Regardez, ici, je vous ai réuni sur le plateau un petit peu l'essentiel, les bases des produits et accessoires que vous aurez besoin pour pouvoir mener à bien une opération de correction. Donc ça me permet de rebondir aussi sur le fait qu'il y a souvent un amalgame entre lustrage et polissage. N'oubliez pas que ce sont deux choses différentes. Le lustrage, c'est la nutrition d'un vernis et le polissage, c'est la correction du vernis. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, on va s'intéresser donc à la correction. Ici, vous voyez en premier plan l'essentiel, on va dire, des polishes que vous pouvez retrouver. Vous avez trois familles de polishes. Il n'y en a pas 10 000. Vous avez des polishes de finition, des polishes, on va dire, intermédiaires qu'on appelle les polishes intensifs et les polishes les plus agressifs qu'on nomme compound. Vous avez aussi une sous-famille qui est quand même les ultra compound. Vous voyez souvent marqué polish ultra, ultra cut, ultimate cut, tout ça. Voilà, là on cherche vraiment la correction la plus sévère. Donc voilà, les ultra compound et les compound pour la correction des gros défauts, les intensifs pour de la correction de défauts modérés et les finishes pour la correction de défauts très fins ou pour affiner ce que vous aurez pu laisser en phase de correction plus profonde. Les polishes, c'est une chose, mais il faut utiliser ensuite des pads. De la correction, ça passe par le choix d'un bon pad. Donc vous avez différentes tailles de pads qui vont aller avec la taille des plateaux des machines. On va voir un petit peu la machine tout à l'heure ensemble. Mais sachez que voilà, vous avez souvent plusieurs tailles de pads, des 6 pouces, des 5 pouces, des 3 pouces, des 2 pouces, voire même des 1 pouce pour des mini-machines. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Derrière, vous avez aussi la possibilité de pouvoir polir à la main. Donc l'efficacité sera peut-être moindre, mais vous aurez quasiment aucun risque de faire des bêtises ou quoi que ce soit. Un autre type de pad, les amis, on en parle de plus en plus souvent maintenant, ce sont d'une part les pads fibrés, les pads en microfibre qui s'adaptent sur ce type de machine notamment, mais aussi les pads en laine, les wool pads qu'on utilise essentiellement sur les machines rotatives. Ensuite, un accessoire qui est indispensable une fois que vous aurez fait votre correction, c'est l'alcool isopropylique. Donc vous avez ce qu'on appelle des cleaners sur base alcool qui vont pouvoir permettre d'essuyer en gros votre gras de polish et de constater exactement où vous en êtes. Les microfibres, on les sous-considère bien souvent, généralement ce sont des accessoires qu'on laisse un peu de côté. C'est essentiel d'avoir d'excellentes microfibres pour essuyer votre polish. Pourquoi? Si vous avez tout corrigé et que vous avez un vernis un peu fragile, une mauvaise microfibre vous laissera des défauts quoi qu'il en soit. Donc choisissez d'excellentes microfibres avec des côtés poils longs et des côtés poils courts pour votre finish. Et enfin, on termine par l'élément de choix qui est la polisseuse. Ça fera certainement l'objet d'un nouveau format 3 minutes max, le choix des polisseuses. Aujourd'hui, sachez que ces polisseuses dites orbitales sont les plus sécuritaires à l'usage, notamment pour vous qui n'êtes pas forcément des professionnels et des aguerris sur le polissage. Sachez qu'avec ça, vous risquez beaucoup moins de faire des erreurs et vous avez quand même le choix d'une efficacité bien supérieure à celle du polissage manuel avec tous les polishes que vous pouvez voir ici. Voilà, je ne vous ai pas parlé de celui-ci. C'est le all-in-one, les polishes tout en un. Quand vous voulez un gain de temps et ne pas faire 3 étapes, vous voulez quelque chose qui corrige un petit peu, qui nourrisse et qui protège aussi à la fois, sachez que ça existe, souvent appelé AIO, all-in-one. Ça vous permet d'avoir quand même une certaine correction avec aussi une protection. Voilà les amis, tout est dit. Vous en savez un peu plus maintenant sur la partie polissage. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouveau format 3 minutes max. Ciao!